Chers élèves, bonjour. Je voudrais partager avec vous cette vidéo pour deux choses, deux objectifs. Comment réaliser 3 boîtes à moustaches sur votre calculatrice Casio et comment on détermine les indicateurs statistiques de position, pareil, sur notre calculatrice Casio. Alors, comment je vais réaliser ça? On a trois séries statistiques, donc le groupe A, donc le professeur de mathématiques a donné le même devoir à 3 groupes d'élèves et on voudrait tracer les 3 boîtes à moustaches. Donc pour le groupe A, le groupe B et le groupe C. On a vu dans le cours, donc la majorité des élèves savent déjà tracer une. Par contre, tracer 3 en même temps sur la calculatrice, ça pose quelques problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai déjà démarré avant vous. Donc tout le monde sait maintenant, menu, stats, et après vous allez avoir une fenêtre pareille. J'ai commencé à rentrer les notes 12, 13, 12, etc. Donc dans la liste 1. Dans la liste 2, j'ai rentré aussi toutes les valeurs. Je vais juste terminer avec vous la liste numéro 3. Alors ça prend un peu de temps. C'est normal, donc faites attention, prenez votre temps, il ne faut pas oublier certaines valeurs, sinon vous allez avoir des résultats faux. Donc 8 et 13. Alors, j'ai terminé, rentré toutes les 3 séries statistiques. Je commence à faire un graphe parce que je vais tracer un graphique, je ne vais pas faire un calcul. Donc je démarre avec un graphe. Attention, je vais passer à F6 pour faire le réglage. Donc, je commence avec la liste numéro 2. Je vais quand même tracer une boîte à moustaches. Vous allez avoir un box ici, faites F2. Je vais faire liste 1. Attention, pour la fréquence, ça doit être 1 aussi. Dès que je termine avec la liste 1, je vais faire aussi pour le graphe 2. Attention, pareil, je cherche box. C'est un diagramme boîte à moustaches. Donc ici, je l'ai déjà trouvé. Je vais passer en liste 2 parce que si vous laissez liste 1, vous allez avoir la même chose. Donc liste 2. Pour le 1, c'est très bien. Ici, c'est pareil. Je vais passer en graphe 3. Donc pour le graphe 3, pareil. Je vais faire ici box. Attention, souvent les élèves, ils oublient toujours la liste 1. Par contre, moi, je vais tracer la boîte à moustaches pour la liste numéro 3. Fréquence sur 1 et c'est très bien. Maintenant, je vais faire exit et j'ai mes 3 séries statistiques. Tout déjà, il est déjà bien enregistré. Je vais mettre maintenant F4. Faites attention. Donc pour le graphe 1, vous voyez que c'est déjà ouvert on. Pour le deuxième, je dois faire pareil on et pareil pour le troisième. Maintenant, je vais voir les 3 boîtes à moustaches l'une en dessous de l'autre. Très bien. Pour la première question, elle est déjà traitée. On va attaquer la deuxième question. Déterminer les indicateurs statistiques de position. Donc, on va essayer de déterminer le premier quartile, les 25%, la médiane, et le troisième quartile pour chaque série statistique, pour faire une comparaison. Alors, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Faites attention, faites Shift et vous faites Trace. Et je commence, chaque fois, vous allez avoir le résultat ici. Le minimum pour le premier groupe, c'est 5. Le premier quartile, c'est 8. Médiane, 11. Troisième quartile, 12. Et le maximum, c'est 15. Faites la même chose pour les 3 boîtes à moustaches. Donc, je vous remercie de bien suivre cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout en bas. Alors, à la prochaine. Je vous remercie.